グリシャが求めるその力とは、フリーダの中に宿る巨人の力だった。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où l'attaque des titans est allée trop loin. Numéro 10, l'attaque du titan. Il se transforme peut-être en titan, mais Eren Yeager était l'espoir incontesté de l'humanité. L'accent étant sur le mot « était ». L'introduction de Mar et les batailles qui s'y sont déroulées ont sérieusement brouillé la noble quête de vengeance d'Eren. Bien sûr, il se battait toujours pour ce en quoi il croyait, mais il est beaucoup plus difficile de justifier l'effusion de sang quand il s'agit de civils innocents. Non pas qu'Eren semblait se soucier de la population Mar. Le titan marteau d'armes semblait être la seule chose qu'il avait en tête, et que toutes ses victimes soient damnées. En fait, en tuant tant de gens au nom de ses idéaux, Eren n'était pas si différent des titans qu'il avait juré de vaincre finalement. Numéro 9, mort dans la famille. L'histoire de Grisha Yeager est marquée par la souffrance et la vengeance. Malheureusement, pas toujours la sienne. Après avoir été capturé hors des murs alors qu'il était enfant, Grisha a admirablement accepté la punition pour sa sœur et lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en renvoyant Faye avec un soldat, il lui réservait un sort bien pire. Grisha a eu beau se faire malmener, contrairement à Faye, il est rentré chez lui vivant. Même dans une série avec des monstres mangeurs d'hommes, regarder une fille innocente être jetée au chien doit être l'une des morts qui fait le plus mal au ventre. Pas étonnant que Grisha ait un compte à régler avec les Mar. Numéro 8, chair fraîche. Le bataillon d'exploration n'est plus, les titans ont envahi Trost et l'armée est complètement débordée. Mais heureusement, il y a des nouvelles recrues prêtes à botter les fesses des titans. Après un monologue enthousiaste d'Eren, l'équipe se lance dans la bataille pour se faire immédiatement déchiqueter. Oui, la série avait besoin de quelques scènes macabres pour démontrer la menace que représentent les titans. Mais l'élimination d'une équipe entière de recrues pleines d'espoir fait passer le message un petit peu trop bien si vous voulez mon avis. En plus, ce massacre intervient quelques épisodes seulement après le début de la première saison. Numéro 7, l'expiation de Hannes. Il y a de cela des années, Hannes n'a pas pu sauver Karla Yeager des titans. Aujourd'hui, il s'est donc résolu à sauver son fils. Voir Hannes affronter ses démons devrait faire chaud au cœur, mais c'est difficile à voir quand ça prend la forme d'une mort aussi sanglante. Et en fin de compte, son sacrifice n'offre à Eren et Mikasa que quelques instants de paix. Et le pire, c'est qu'Eren passe tout ce temps à essayer d'activer ses pouvoirs de titan sans y parvenir. Alors même si la mort de Hannes est admirable, la seule chose qu'elle accomplit réellement, c'est de donner à Eren une autre raison pour laquelle se battre. Numéro 6, cauchemar d'enfance. Très jeune, Mikasa a appris que les méchants les plus effrayants ne sont pas nécessairement les titans, ce sont les gens qui lui ressemblent. Ainsi, après l'avoir vu trancher et découper des monstres, il est profondément tragique de réaliser que Mikasa était une enfant douce et normale en grandissant. Mais avec sa vie et celle d'Eren en jeu, elle n'a eu d'autre choix que de prendre les armes. La mise en scène et le jeu des voix rendent parfaitement compte du poids de ce choix et surtout de son importance pour Mikasa. Après tout, ce n'est que parce qu'elle s'est battue pour elle-même à l'époque qu'elle peut faire de même aujourd'hui. Cela n'enlève rien à la brutalité de la situation. Numéro 5, la fin de Marco. La mort sur le champ de bataille est un sort malheureusement courant pour les soldats en première ligne. Cependant, par un cruel retournement de situation, Marco n'est pas mort des mains des seuls titans. Son erreur a été de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Après avoir entendu la vérité sur Reiner, Bertholdt et Annie, ils n'ont d'autre choix que de le servir comme repas aux titans. Ces cris de terreur sont si obsédants que même les espions ne peuvent s'empêcher d'éprouver quelques remords.
Mais le plus troublant, c'est que Marco est mort sans jamais vraiment savoir pourquoi ses camarades l'ont tué. Numéro 4, l'héritage d'Ymir. C'est poétique que la seule façon d'hériter des pouvoirs des titans soit de les manger comme ils mangent tous les autres. Et pourtant, Fritz a trouvé le moyen de rendre ce destin encore plus horrible. Lorsque la première Ymir a sacrifié sa vie pour le sauver, le roi a décidé que leurs enfants devraient perpétuer son héritage et ses pouvoirs. Disons simplement que c'est une chance que l'anime ne s'y attarde pas trop longtemps. 娘たちよ、何としてでもユミルの力を引き継ぐのだ。ユミルの体をすべて食い尽くせ。 Les effets sonores grotesques font bien passer le message de toute façon. En fin de compte, c'est un euphémisme de dire que les enfants d'Ymir lui ont succédé à plus d'un titre. Numéro 3, mode bestial. Pour protéger son équipe, Mike Zacharias a réussi à repousser tout seul une bande de titans. S'il n'y avait pas eu la présence d'une variante bestiale, il aurait peut-être survécu lui aussi. 気がかりなのはあの貴公衆。何か妙だ。 Malheureusement, le choc d'entendre un titan parler l'a laissé trop abasourdi pour riposter. 怯えてそれどころじゃないのか。 Et le temps qu'il reprenne courage, les autres monstres étaient déjà sur lui. Et que le titan bestial ait spécifiquement volé son équipement rend son démembrement particulièrement barbare. Il n'a même pas eu la possibilité de se défendre. Dans ces derniers instants, il n'a pu que crier, attendre et prier. Numéro 2, un coup au cœur. L'attaque des titans n'hésite pas à tuer ses personnages, mais même par rapport à la montagne de cadavres qui l'ont précédé, aucun d'entre eux n'a frappé aussi profondément que la fin abrupte de Sacha. La voleuse de patates est restée optimiste dans les moments les plus sombres de la série, et après tout ce qu'elle a traversé, la tuer d'une balle, sans cérémonie, semblait inutilement cruel. Sacha méritait de partir en se battant, ou au moins après s'être goinfré d'un dernier repas. Mais puisque ces derniers mots concernaient la viande, on peut se consoler en se disant que Sacha est resté Sacha jusqu'à la fin. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, fin de l'arbre généalogique des Rice. 私は壁の外から来たエルディア人。あなた方と同じユミルの民です。 Le seul crime de Frida Rice et de ses frères et sœurs est d'être nés dans la mauvaise famille. Malheureusement, aux yeux de Grisha, leur existence même devrait être punie par la mort. C'est pourquoi, jouant le rôle de juge, de jury et de bourreau, il a personnellement appliqué leur sentence. 目的はレイスケが持つある力を奪うこと。 Quel que soit le motif de Grisha, son manque de pitié envers les femmes et les enfants fait qu'il est impossible de le voir ou de voir l'attaque des titans de la même façon par la suite. 14歳のディルクと12歳のエーベルを叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えた妻ごと踏みつけ、最後は長男のウルクリンを握りつぶした。 Ce bain de sang ne fait que soulever de sérieuses questions sur les idéaux de Grisha. Par exemple, si c'est le prix à payer pour son nouveau monde, en quoi est-il meilleur que celui dans lequel il se trouve actuellement? Le plus triste, c'est que tout ça aurait pu être évité si Eren n'avait pas poussé son père à passer à l'acte. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.